il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Je sais les choses, que c'est toi le maître du temps, c'est toi le maître des circonstances. Père, je prie que ta parole de révélation soit notre partage ce matin. Père, je prie que le cœur de quelqu'un soit disposé à recevoir ta sémence. Père, je prie que je sois un bon dispensateur, Seigneur, de cette grâce que tu as prévu de libérer ce matin au sein de cette assemblée. Seigneur, je viens me lever contre toute forme de connaissance qui s'oppose à la connaissance de Christ, contre tous ceux qui se lèvent contre la vérité de ta parole. Et je viens lier cela ce matin. Éternel, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je soumets tout esprit à ta volonté, ô Dieu. Non pas à moi, Seigneur, mais à toi et à toi seul. Dieu donne gloire. Et à toi seul, Seigneur, élève-toi, ô Dieu, au milieu de cette assemblée. Au nom de Jésus que nous t'avons supplié, nous disons tous Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Chaud. Alors, nous avons lu dans la parole du Seigneur ce matin. La Bible nous parle d'une histoire d'un homme que nous connaissons tous, l'apôtre Paul. Cet homme a sillonné le monde entier pour aller prêcher l'évangile de Dieu. Cet homme a eu à être appelé à se présenter devant les grands hommes de ce monde pour aller témoigner, apporter le témoignage de Christ. Mais quelque chose se passait. La Bible dit que cet homme, quand il a été appelé, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, par qui Dieu avait eu aussi à se révéler pour lui parler par rapport à l'avenir de cet homme Paul, il dit, va dire à cet homme que c'est moi qui l'ai appelé, non seulement que je l'ai appelé, cet homme va aller porter l'évangile auprès des grands de ce monde, mais tu vas lui montrer, je veux lui montrer combien il devra souffrir pour la cause de l'évangile. Amen. Amen. Vous savez, de toutes les prophéties qu'un homme voudrait recevoir, je crois que c'est la dernière des prophéties qu'un homme va souhaiter recevoir dans sa vie. On te dit oui, tu vas aller faire l'évangile, tu vas aller porter ma parole auprès des grands de ce monde. Mais il y a quelque chose qui va accompagner ton ministère, c'est la souffrance. Et Paul a vécu toute sa vie conditionné, sachant une chose, que je suis appelé à aller auprès des grands de ce monde. Mais une chose, j'ai aussi un cadeau que Dieu m'a donné. Ce cadeau-là, c'est la souffrance. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est la souffrance. Et ce n'était pas n'importe quel genre de souffrance, bien-aimé. Vous savez, une fois je nous ai dit ici, quand je quittais mon pays pour venir, le Seigneur m'a dit, je veux t'emmener là-bas pour aller faire mon œuvre. Mais tu passeras par beaucoup de tribulations avant que je puisse faire éclater ma gloire. Bien aimé, vous savez, quand nous recevons ce genre de choses, souvent dans nos têtes, nous avons une façon de penser comment cette souffrance-là pourrait être. Et je me dis que Dieu ne pourra pas arriver à l'extrême pour pouvoir manifester sa gloire, parce qu'il est quand même Dieu. Il n'a pas besoin de me faire passer par toutes les tribulations, toutes les souffrances, pour pouvoir manifester sa gloire. Mais cependant, Dieu avait dit, tu dois passer par là avant que ma gloire ne puisse éclater. Bien aimé, je vous garantis que le jour où ces choses ont commencé, j'ai fait une prière devant le Seigneur. J'ai pleuré devant Dieu en disant, Seigneur, Seigneur, si tu savais que ça allait être comme ça, il fallait me laisser te servir dans mon pays. Amen. C'est pendant que tu avais reçu une prophétie claire de la part du Seigneur. Et Dieu t'avait dit, oui, je t'appelle à faire ceci ou cela, voici ce que je veux faire. Mais par contre, tu passeras par certaines étapes avant d'atteindre l'objectif. Et cet homme de Paul, c'était un grand homme. Dieu lui avait donné une sagesse énorme pour aller parler de sa part. Et cet homme n'allait pas auprès de n'importe qui. Il a eu à témoigner Christ.
il a eu la sagesse nécessaire pour avoir la balance, de savoir comment parler aux hommes intellectuels et aux hommes qui n'avaient pas étudié. C'est le premier apôtre qui a eu le privilège d'aller vers les rois pour aller témoigner de ce que Dieu avait fait pour lui. Mais un jour, arrivé à la fin de sa mission, on devait l'emmener auprès d'un grand homme. Et là où on devait l'emmener, Paul savait que la prophétie était déjà sortie. Et dans cette prophétie, il était dit qu'il devait passer d'abord à Rome, il devait aller là-bas, il devait passer par la souffrance, et à la fin, on devait le tuer. Vous vous imaginez que cet homme qui a eu à voir Dieu dans sa gloire, qui a eu à expérimenter Dieu dans toutes les dimensions possibles pendant son ministère, il a vu des résurrections de morts, il a vu des guérisons de tous ceux qui étaient malades, il a vu comment Dieu a été capable de pourvoir à ses besoins. Mais en ce temps-là, Dieu lui dit, voici Paul, tu as achevé ta course, mais maintenant tu t'en vas vers la mort. Mais avant d'aller vers ta mort, tu devras encore témoigner de ma part. Amen. Alors notre thème de ce matin, c'est tu ne mourras pas avant d'avoir vu César. Amen. Paul avait une promesse. Et sa promesse était que Dieu l'emmenait à voir quelqu'un de très important. Et en ce temps-là, c'était l'Empire romain qui gouvernait sur tout le système du monde. Au-dessus de l'Empire romain, il n'y avait aucun autre empire qui régnait. Et la preuve en est que sur même le peuple de Dieu, les Juifs, c'était les Romains qui régnaient. La preuve est que même les personnes qui ont eu à crucifier Jésus, ce n'étaient pas les Juifs. Les Juifs ont eu à livrer Jésus, mais les personnes qui ont maltraité Jésus jusqu'à le crucifier, c'était les soldats romains. Ils étaient en train de gouverner sur tout le système du monde. Mais Paul avait reçu une mission importante. Et Dieu lui avait dit, Paul, je suis prêt à te reprendre. Mais une chose est sûre, tu ne vas pas mourir seulement après avoir vu cet homme qui contrôle tout le système du monde. Et après avoir parlé à cet homme du témoignage de Christ, en ce moment-là, tu pourras mourir tranquillement. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit que quand ils ont pris le bateau pour se rendre vers l'Italie, vers Rome, il y a eu des choses qui se sont passées en cours de route. Il y a eu la tempête, le vent contraire qui est venu. Et pendant tout ce temps de difficultés, tout le monde, y compris les capitaines, tous ceux qui étaient dans le bateau, ont pris peur en se disant que nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Il y avait un seul cri dans le bateau, nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Mais heureusement pour ces hommes, ils avaient dans leur bateau un homme qui n'était pas comme tous les hommes. Amen. Ils avaient dans leur bateau un homme qui était différent de tous ces hommes qui étaient dans le bateau. Un homme qui avait une promesse. Un homme qui avait une destinée. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a une chanson que nous avons l'habitude de chanter ici. Nous disons, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Jusque lorsque je verrai les bontés de l'Éternel, que je les aurai racontées, en ce moment-là, seulement j'aurai droit de mourir. Voilà pourquoi il y a des circonstances qui arrivent de fois dans les vies des gens. Voilà pourquoi de fois, quand le diable sait qu'il y a un peuple, qu'il y a un homme, qui a reçu une promesse de la part du Seigneur, il provoque des choses autour de cet homme, juste dans un seul but, de l'empêcher d'aller se présenter devant César. Amen. L'autre fois, je nous ai dit que le diable n'a pour but que de te rendre malheureux. La Bible nous montre de Genèse à Apocalypse que le diable n'était pas descendu sur la terre pour rendre une vie heureuse. Il n'était pas descendu sur la terre pour donner le bonheur à qui que ce soit. Le but du diable sur la terre, c'est pour détruire la destinée de chaque homme.
Le but du diable sur la terre, c'est pour rendre le malheureux les humains que Dieu a créés. Mais une chose est sûre, Dieu a eu à choisir des gens par qui il a destiné un travail spécifique qui doit être fait avant que ces hommes passent par la mort. Et parmi ces hommes, il y avait la personne de Paul. Et ce jour-là, Paul se retrouve dans un bateau. Et dans ce bateau, il y avait les idolâtres. Dans ce bateau, il y avait les occultistes. Dans ce bateau, il y avait les païens. Mais, quelque chose se passe. Pendant que Paul allait vers sa mission, la Bible dit qu'il y eut une tempête qui se leva contre eux. Et Paul, qui était un homme averti, se lève pour parler au propriétaire du bateau, pour lui dire, si vous voulez vivre, si vous voulez épargner les vies des gens, voici les recommandations que je vous donne. Cet homme regarde Paul. Il dit, Paul, tu n'as jamais conduit des bateaux. Tu n'es pas un pilote. Tu n'es même pas un matelot. Tu ne connais pas les principes. Comment fonctionne le bateau pendant qu'il y a la tempête. Et toi, tu viens me donner des conseils. Et cet homme lui parle pour lui dire, j'ai un pilote expérimenté qui sera capable de nous emmener à bon port. Mais regardez, malheureusement, quelque chose se passe. Pendant que cet homme s'appuyait sur son pilote expérimenté. Voilà pourquoi je me dis souvent que l'expérience d'un homme ne lui garantit pas le succès. Ton intelligence ne te garantira jamais le succès. Amen. Ton argent ne te garantira non plus le succès. Tes études encore moins. Mais j'aime ce même homme, Paul, qui avait compris que son succès se trouvait dans le Seigneur. Il dit, tout ce que je trouvais comme garantie, comme bénédiction, comme pouvoir, comme tout ce qu'on peut imaginer autrefois, maintenant en Christ, je trouve cela comme étant de la boue. Parce que Christ est ma richesse. Il avait compris qu'il n'avait pas d'autre richesse. Paul, c'était un érudit. Paul, c'était un homme qui était très intelligent. C'était un docteur de la loi. Il connaissait ce qu'on appelle étudier. Il avait la science avec lui. Mais il a compris qu'au-dessus de la science, il y a Dieu. Amen. Parce que tout ce que les scientifiques ont pu trouver a déjà été créé avant. Amen. Les scientifiques, en réalité, trouvent des choses, oui, selon les hommes, mais que Dieu avait déjà eu à créer depuis les temps éternels. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer que la Bible parle de tous les événements, même qui nous arrivent aujourd'hui et qui vont arriver, qui n'ont pas encore pris place. Mais la Bible a déjà parlé de toutes ces choses. Et un homme un jour va faire un documentaire pour dire que le livre de l'Apocalypse est l'imagination de l'apôtre Jean. Parce que tous ceux qui disent ne peuvent avoir du sens. Mais en écoutant cet homme, je me suis dit une seule chose. S'il dit que le livre de l'Apocalypse est l'imagination de cet apôtre, il n'y a pas de problème. Il est scientifique, on le croit. Mais comment se fait-il que l'imagination de cet homme a une exactitude qui dépasse même la capacité d'un homme de réfléchir? Et cet homme a eu à dire des choses qui s'accomplissent mot pour mot. Alors c'est que cet homme-là doit avoir une capacité qui est différente de tous les hommes. Parce que même eux-mêmes, les scientifiques, sont capables de prouver que beaucoup de choses que l'apôtre Jean a eu à dire ont fini par s'accomplir. Alors comment tu peux me dire qu'un homme comme ça peut inventer des choses? Et ce jour-là, parce que cet homme se croyait intelligent, ils avaient navigué depuis très longtemps.
Ils avaient l'habitude, l'expérience de naviguer. Et il se dit, puisque nous avons l'habitude de naviguer, nous avons eu à rencontrer des tempêtes. Je crois que cette tempête ne pourra pas nous arrêter. Nous allons être capables d'atteindre le bord du rivage. Mais cet homme n'avait pas compris aussi que la raison pourquoi la tempête s'était levée, la tempête s'était levée juste pour un seul homme. En réalité, la tempête ne cherchait personne d'autre. La tempête avait pour but d'atteindre la vie de Paul. Amen. La tempête avait pour but de détruire la vie de Paul. Pour ceux qui ont eu la chance un jour de voyager par bateau, vous allez remarquer que la plupart des pilotes des bateaux qui ont compris c'est quoi la mer, ils ont un fonctionnement assez bizarre que eux-mêmes, un langage assez bizarre que eux-mêmes comprennent. Et quand il arrive que dans certains coins pendant qu'ils sont en train de naviguer, soit qu'il y a une tempête, soit qu'il y a un mouvement bizarre qui s'opère dans la mer, vous allez remarquer qu'ils ont l'habitude de faire certains sacrifices. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La raison pourquoi ils font cela. Vous allez remarquer que dans l'humanité, dans la création où nous sommes, partout où l'homme passe, partout où Dieu envoie un homme. Dimanche passé, nous avons parlé d'un homme fort. Jésus-Christ dit dans Matthieu 12, à compter du verset 22, il explique pourquoi il était capable de délivrer les démoniaques. Et les hommes se posaient des questions, mais comment il était capable de le faire? Et Jésus-Christ va dire que s'il est capable de faire ces choses, s'il est capable de terrasser le pouvoir de l'ennemi, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. Et s'il le fait par l'Esprit de Dieu, c'est parce que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Mais ces hommes vont parler, vont dire que s'il est capable de chasser ces esprits, c'est par l'esprit de Belzébul. En réalité, quand on parle de Belzébul, Belzébul, c'est ce que la Bible en hébreu on définit comme le prince ou le seigneur de mouches. Or, nous savons tous que les mouches ne s'assemblent que là où il y a de la pourriture. Et là où il y a de la pourriture ou un mort, c'est là où que les mouches s'assemblent pour se nourrir. Or, ici, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait expliquer? C'est que dans la réalité de ces hommes croyaient plus à l'œuvre que le diable était capable de faire que l'œuvre que Dieu était capable de faire. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Les hommes, quand ils expérimentent une expérience ou un miracle quelconque, ou une visitation quelconque, la première chose à laquelle ils attribuent cela, c'est au diable. Et j'ai même remarqué ce comportement-là avec la plupart d'entre nous, la plupart des chrétiens. Vous savez pourquoi? C'est parce que la plupart d'entre nous, la première fois où ils ont vu une manifestation d'une gloire quelconque, c'était auprès soit d'un magicien, auprès soit d'un occultiste ou de je ne sais qui. Et ces hommes qui naviguent dans la mer, la plupart du temps, qui ont compris que tu ne peux pas traverser la mer sans avoir fait alliance avec l'homme fort qui gouverne dans la mer. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand il y a ces événements-là qui arrivent, ces hommes ont souvent l'habitude de faire des sacrifices. Soit ils doivent jeter une partie de la cargaison, qui est comme une forme d'offrande pour eux, à l'esprit de la mer qui s'est levé contre eux. Soit ils doivent faire des incantations pour calmer cet esprit, de telle façon à ce que cet esprit-là leur permette de passer tranquillement la mer. Et ce jour-là, sachant que dans ce bateau, il y avait un homme qui avait été appelé par Dieu pour accomplir une mission spécifique. Cet esprit-là s'est levé contre ces hommes. Regardez comment la Bible le définit dans le verset 14. Vous allez remarquer que quand on parle des esprits dans la Bible
la Bible les appelle des vents. Les esprits sont comme des souffles qu'on ne peut voir avec l'œil humain, mais qu'on peut voir quand Dieu nous permet, quand Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Voilà pourquoi quand Dieu créa l'homme, la Bible dit que Dieu insuffla en lui le souffle de sa propre personne qui est son esprit, et ce jour-là l'homme devint une âme vivante. Et il dit qu'il fait des anges comme des vents et de ses serviteurs comme des flammes, des feux. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait expliquer? C'est que Dieu a déposé en nous un feu. Mais pour que ce feu-là puisse être rallumé, il faudrait que le souffle de ces esprits qui est les anges qui travaillent avec Dieu puisse souffler sur la vie de ceux que Dieu a eu appelés, de telle façon à ce que cette flamme puisse s'allumer encore davantage. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, cet ange qui est apparu à Jean a dit que moi je suis ton compagnon de service. Parce que cet homme avait été assigné à la mission avec Jean, bien que physiquement Jean pouvait ne pas le voir, mais cet homme, cet esprit était toujours avec Jean pour précéder la mission de Jean. Et Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, voici, je vous envoie vers la terre promise, mais mon ange marchera devant vous. Vous savez, quand le vent souffle, le vent a pour but de frayer soit un chemin, soit de balayer tout ce qui est en avant. Voilà pourquoi partout où le vent est passé, ou une tempête, il a toujours eu à laisser des traces après lui. Et de la même façon que l'Esprit de Dieu travaille avec le peuple de Dieu, de la même façon que l'Esprit de Dieu qui nous élève, qui nous a été donné par le Seigneur le jour où nous avons été sauvés, insuffle la vie de Dieu en nous pour que la flamme de Dieu s'allume encore davantage. De la même façon aussi, quand le diable remarque qu'il y a un chrétien qui se lève quelque part pour aller accomplir la mission de Dieu, pour aller détruire un système, parce que la raison pourquoi Dieu était en train d'élever Paul pour aller auprès de César, c'était parce que le Seigneur voulait détruire un système. Amen. Il y avait un système établi qui était le système romain, le système par lequel ces peuples ramenaient tout le monde à fonctionner hors de la volonté de Dieu. Et Paul, qui avait été appelé par le Seigneur, n'avait pas le droit de mourir aussi longtemps qu'il n'avait pas eu à confronter ce système et les détruire. Et Jésus-Christ dit que quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Alors vous serez capable de vous lever pour aller parler de ma part. Partout. Mais d'abord, dans la première ville qui est Jérusalem. Et après, vous toucherez les autres villes. Mais la dernière carte de Paul, c'était de détruire le système babylonien, le système romain. Excusez-moi. Mais pour ceux, quand de l'autre côté, le diable a vu que cet homme était en train de se lever pour aller détruire son système, il a soulevé l'esprit de la mer. La Bible dit dans le verset 14, mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Eurachylon se déchaîna. Vous vous imaginez, bien aimé, que chaque vent, chaque tempête qui souffle a un nom. Vous savez, une fois je me posais la question de savoir pourquoi les scientifiques de ce monde, à chaque fois qu'un ouragan se lève, ils ont une facilité, ils trouvent les noms comme ça. Qui leur donne ces noms-là? Ils ont toujours un nom. Chaque tempête qui a surgi porte un nom. Je me posais la question, je dis, mais Seigneur, ces hommes, comment ils arrivent à trouver ce nom? Qui leur donne ce nom? En réalité, bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu comprennes que tous ces noms qu'ils donnent représentent un esprit qui est caché derrière
ce vent qui se lève. Amen. Amen. Et ce vent qui s'était levé portait un nom. Et ce vent avait pour but d'atteindre la vie de Paul. Mais heureusement pour Paul, c'était un homme qui vivait dans la volonté du Seigneur. Bien aimé, j'aimerais que tu dises à ton voisin, c'était un homme qui vivait dans la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi quand tu vis dans la volonté du Seigneur, il y aura le vent qui va se lever contre toi, quel que soit son nom. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Le Seigneur fera en sorte que, puisque tu vis dans sa volonté, non seulement toi tu seras protégé, mais tous ceux qui seront avec toi, même les innocents, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous imaginez, Paul parle aux geôliers dans Actes chapitre 6. Il dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien cette parole. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il a suffi qu'un seul homme puisse accepter Jésus-Christ dans sa vie pour que le reste de sa famille bénéficie aussi de la grâce de Dieu. Et vous allez remarquer que dans toutes les générations, il y a toujours un précurseur. Voilà pourquoi il est important que tu saches c'est qui ton César. Amen. 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 Chaque personne a un César auprès de qui Dieu l'a appelé pour faire éclater sa gloire. Auprès de qui Dieu l'a appelé pour être un témoignage. Mais c'est qui ton César? Paul, en se levant, il savait que je ne peux pas mourir. La Bible dit qu'un jour, après avoir témoigné de Christ, il fut lapidé à mort. Et tout le monde pensait que Paul était mort. Ils sont partis. Mais regardez que finalement, Paul n'était pas mort. Parce que le temps de sa mort n'était pas encore arrivé. Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, pendant qu'il faisait sa mission, la Bible nous montre que plusieurs fois on a cherché à le tuer. Mais Jésus-Christ avait un langage, une réponse. Il disait toujours, mon heure n'est pas encore arrivée. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait, mon heure n'est pas encore arrivée? Il disait que ma mission n'est pas encore accomplie. C'est ce qu'il voulait leur faire comprendre. Aussi longtemps que la mission n'a pas été terminée, Dieu ne peut pas répondre la vie de celui qui l'a appelé. À moins que tu n'as pas été appelé par Dieu. Mais si tu as été réellement appelé par Dieu, bien aimé, il peut arriver que tu meurs. Mais sache une chose, après 3 jours, tu vas ressusciter. Il y a un pasteur au Nigeria qui servait le Seigneur pendant plusieurs années. Et un jour, ce pasteur tombe malade, il meurt. Mais c'est pourquoi il est important d'avoir des personnes autour de soi qui ont un témoignage. Ne t'entoure pas des personnes qui n'ont pas de témoignage. Parce que leurs conseils vont te détruire. Mais si tu t'entoures des gens qui ont les témoignages de Dieu, leurs conseils t'emmènera vers ta destinée. Amen. Mais il avait une femme, et une femme précieuse. Cette femme connaissait la promesse de Dieu pour leur vie. Cet homme est mort, serviteur de Dieu, surpris par la mort. Mais la femme va se lever pour dire, mon mari n'a pas le droit de mourir. Amen. Amen. Ce ne sont pas des histoires que je vous raconte, c'est une réalité qui s'est passée en 2000 au Nigeria, Lagos. J'ai la cassette vidéo. La femme va dire, mon mari n'a pas le droit de mourir parce que Dieu ne nous avait pas dit qu'il allait mourir. Amen. Le papa de la femme, du mari, trouve que la femme était un peu folle. Il dit, mais toi là, les médecins ont déjà déclaré que ton mari est mort. Alors là, on va s'apprêter pour faire des funérailles et aller l'enterrer. Mais la femme dit, Dieu m'a dit, dans les promesses que Dieu nous a données, Dieu nous a dit qu'il y a des choses qui devaient s'accomplir avant. Et ces choses-là, je ne les ai pas encore vues. Et aussi longtemps que je ne les ai pas encore vues, alors mon mari n'a pas droit de mourir. Mais le papa avait déjà décidé. La femme dit au médecin, vous n'allez pas l'embaumer.
parce qu'il n'a pas droit de mourir. Et elle a appris qu'il y avait un pasteur, un évangéliste, qui est allemand, qui travaille souvent en Afrique pour faire le travail d'évangélisation. Il avait une croisade au Nigeria. La femme se dit, on va prendre le corps de mon mari. Ça, c'est 3 jours après. On va prendre le corps de mon mari et l'emmener à cette croisade. Parce que j'ai lu dans ma Bible quelque part, et la Bible dit que si vous priez pour les malades, vous croyez, les morts vont ressusciter. Alors moi, je crois que la prière sera capable de ressusciter mon mari. Je ne crois pas qu'il dort et qu'il est mort, mais il dort. Il a parlé comme Jésus. Ça, c'est 3 jours, bien aimé. Scientifiquement et humainement, prouvé que le mari était mort, son corps était devenu froid. La femme va prendre une équipe de gens, comme dans le village où elle était, il n'y avait pas d'ambulance. Elle va louer un taxi, ils vont emmener le corps dans le sous-sol de la salle où l'homme de Dieu était en train de faire le service. Alors ils vont parler à l'équipe pastorale qui était là pour leur dire qu'on nous a emmené un mort pour que l'homme de Dieu puisse prier sur ce mort. Mais l'homme de Dieu qui était occupé au-dessus, à cause du nombre de personnes qui étaient venues, ne pouvait pas arrêter de prier pour eux, pour descendre et prier pour le mort. Alors il y a quelques pasteurs, il y a une discussion qui s'est levée entre les pasteurs. Il y en a d'autres qui disaient, mais la femme est folle, mais nous qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a d'autres qui disaient, mais la Bible dit, on a le pouvoir de prier qu'il guérisse. Et finalement, ceux qui avaient la foi de croire que le mort pouvait ressusciter, ont eu raison. Ils ont dit, ok, faites entrer le corps. Ils ont fait entrer le corps dans le sous-sol de l'église. Ces pasteurs-là ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Bien aimé, je vous dis que parmi eux, il y a quelques pasteurs qui ont témoigné. Ils étaient tellement fatigués, il y en a qui ne croyaient même plus qu'il allait ressusciter. Parce que son corps était toujours froid. Mais sa femme a dit, moi Dieu m'a dit que mon mari n'avait pas le droit de mourir jusqu'à ce que les promesses puissent s'accomplir. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à prier. À un moment donné, ils ont même les photos. Vous pouvez même voir ça sur YouTube si vous voulez. Le corps a commencé à redevenir chaud. Amen. Le corps a commencé à redevenir chaud. Et à un moment donné, l'homme ouvre ses yeux. Et il commence à éternuer. Tout le monde prit des paniques. Et là maintenant, il vient de réaliser que le mort, celui qui était mort pendant 3 jours, venait de ressusciter. Et tous ceux qui étaient là ont commencé à louer Dieu, en pleurant, en le glorifiant, en disant qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Ce témoignage, c'est juste pour te dire une chose. Bien-aimé, si tu as un César, et que si longtemps tu n'as pas rencontré ce César, la mort n'a pas le droit d'entrer dans ta maison. La mort n'a pas le droit de t'atteindre. Parce que Paul avait une mission. Et à cause de cette mission, la Bible nous montre que Dieu va dépêcher un ange. Et cet homme va lui parler. Mais regardez, j'aime la parole de Paul. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte. Non seulement que j'appartiens à ce Dieu, mais je lui rends aussi en même temps un culte pour célébrer son nom, pour l'adorer, pour le servir. S'est approché de moi cette nuit, pendant que tout le monde criait à la mort, pendant que même le pilote expérimenté voyait que c'était fini. Ils ont jeté toute la cargaison, mais rien ne leur garantissait maintenant qu'ils allaient vivre. Et il dit, et m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. N'est-ce pas merveilleux? Je vous garantis qu'il y a des gens qui auront le privilège de recevoir la bénédiction, non pas parce qu'ils prient, mais à cause de toi. Il y a des entreprises qui vont prospérer, non pas parce qu'ils ont des économistes qui sont très intelligents, qui connaissent bien le terrain,
qui font une bonne prévision, mais juste parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'entrée dans cette entreprise. Il y a un homme dans la Bible qui a connu cela. La Bible dit que pendant que la famine était en train de frapper la terre entière, il y avait un jeune homme. Un jeune homme qui avait juste reçu un don. Et ce don, c'était l'interprétation des rêves. Bien-aimé, je n'ai pas vu Joseph ressusciter à mort. Je n'ai pas vu Joseph guérir un paralytique. Mais j'ai vu Joseph avec un don. Un don, juste l'interprétation de songe, qui lui a valu la position du gouvernement, du chef du gouvernement de l'Égypte de cette époque. Vous imaginez que Dieu, quand il sait qu'il y a quelqu'un qui a été élu, choisi, pour accomplir un travail, Dieu sera capable de provoquer une situation spécifique, une circonstance qui mettra tout le monde dans la peur, mais juste pour ressortir l'homme ou la femme qu'il a appelé. Il a fallu d'un rêve pour que Joseph soit élevé au-dessus de tous les sages de Babylone. Il a fallu d'un seul rêve. Voilà pourquoi il te faudra seulement un seul jour, une seule minute, une seule seconde, pour que le cours de l'existence de ta vie puisse changer, bien-aimé. Oui, peut-être tu te dis qu'il y a la tempête. Oui, il y a la tempête. Oui, tu te dis peut-être qu'il y a le vent contraire. La Bible dit qu'il y avait un vent du sud qui se levait contre le bateau. Mais la Bible dit en même temps que le bateau pouvait être détruit. Mais la vie de tous ceux qui étaient dans le bateau allait être préservée. C'est ça la différence. C'est que tu possèdes. Aujourd'hui, tu peux perdre tout ce que tu as. Aujourd'hui, tu peux perdre l'argent. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre tout ce que tu chéris. Mais une chose est sûre. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas t'arracher. C'est la vie et la destinée que Dieu t'a donnée. Amen. Ça, personne ne peut te l'arracher. Aussi longtemps que tu n'as pas rencontré César, bien aimé, tu n'as pas droit à la mort. Voilà pourquoi il est important que tu sois comme Paul. Cet homme se lève pour témoigner, il parle, il avertit les gens. En cela, Dieu nous amène à comprendre que, oui, nous sommes sur le chemin vers César, mais aussi longtemps que nous ne sommes pas arrivés vers César, nous avons pour mission de témoigner. Continue à faire le témoignage en cours de route, même dans le bateau. Même quand la tempête se lève, continue à faire le témoignage. Paul n'a pas eu peur. Il était enchaîné. Enchaîné des mains et des pieds. Mais cet homme était en train de témoigner. Il dit, écoutez ce que je vous dis. Voilà ce qu'il faut faire. Et si vous écoutez ce que je vous dis de faire, nous n'allons pas mourir. Et nous n'allons rien perdre. Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Et Paul a dit à la fin, si seulement vous m'aviez écouté, toutes ces pertes qu'on a connues, on n'allait pas les connaître. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, j'aimerais juste te dire une chose. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'a signé une mission, sois aussi capable et aussi l'audace de te lever comme un homme, comme une femme, et d'aller parler, d'aller faire la mission. Beaucoup de gens entre nous, aujourd'hui, quand on leur confie une mission, ils réfléchissent à la place de Dieu. Paul n'avait plus peur de la mort, parce qu'il savait que la mort était un sujet maintenant de sa gloire. Paul n'avait plus peur du vent contraire, parce qu'un ange lui était apparu. Vous savez, l'ange de Dieu va t'apparaître et te dire ce que Dieu t'a assigné de faire, ou va te garantir de ta mission seulement quand tu es sur la voie que Dieu a tracée pour toi. La raison pourquoi l'ange a été envoyé, c'est parce que Paul avait obéi. Remarquez, quand nous rentrons dans les actes plus bas, la Bible nous montre que l'Église qui aimait tellement Paul, quand la prophétie est sortie pour dire que là où Paul s'en va, c'était sa mort. La Bible dit que certains chrétiens, bien que la prophétie est sortie, certains chrétiens s'élevèrent pour dire à Paul, s'il te plaît, ne va pas là-bas. En d'autres termes, fuis ta mission.
Il n'y a qu'un seul prophète que je connais dans la Bible qui était prêt à fuir sa mission. Mais j'aime le Seigneur, parce que le Seigneur l'a ramené à l'ordre. Mais dans une condition assez bizarre. Il a fini dans le ventre d'un poisson. La Bible dit que pendant 3 jours, il a connu la chose similaire. Mais par contre, pour Paul, c'était le vent contraire. Le diable se levait contre lui. Mais pour Jonas, c'était Dieu qui se levait contre lui. Et pendant ce temps, tout le monde qui était dans le bateau ont commencé à paniquer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont commencé à faire comme ceux qui sont dans le bateau, ceux qui ont l'expérience de mer, font. Ils ont commencé à jeter la cargaison. Mais malgré qu'ils jetaient la cargaison, la tempête s'est levée encore. Mais vous vous imaginez, pendant ce temps, les grands prophètes dorment tranquillement. Tout le monde prit des paniques, mais les grands prophètes, ils dorment. Mais j'aime le langage de cet homme, malgré que c'était un fouillard. Mais j'aime son langage. Quand il va parler à ses hommes, il dit, ne vous en faites pas. Je sais que cette tempête-là, c'est mon Dieu qui me cherche. Je sais, je connais son langage. Je connais comment il se présente quand il a besoin de moi. Donc ne vous en faites même pas. Tout ce que vous avez perdu vos cargaisons pour rien. Parce que c'est moi le problème. Si vous me jetez seulement, votre problème sera résolu. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Jonas a été jeté dans l'eau, le problème avait été résolu. La tempête s'est calmée et Jonas s'est retrouvé dans le ventre de la baleine pendant 3 jours. C'est juste pour dire que Dieu a un travail. Et ce travail, il veut le faire avec toi. Ce travail, il va le faire avec toi. Mais par contre, il veut que tu sois comme Paul. Sois sur le chemin de Rome. Oui, le chemin de Rome, ne t'en fais pas, tu seras devant César. Mais ne pense pas que devant César, tu vas te présenter avec beaucoup de facilité. Il y aura des difficultés avant que tu ne voies César. Mais une chose est sûre, si la parole de l'Éternel est déjà sortie, pour dire que tu vas aller vers César, bien aimé, que la tempête se lève comme elle veut, sache une chose, un jour ou l'autre, ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais combien d'années, mais un jour, marche avec la pensée de savoir que tu verras César pour aller témoigner de ce que Dieu t'a envoyé de faire et de ce que Dieu a fait pour toi. Et parce que Dieu nous a mis dans un système et le système de ce monde. Jésus-Christ prie dans Jean 17. Il dit, Père, je ne prie pas pour ceux qui sont dans le monde, mais je prie spécifiquement pour eux. Mais ce que je te demande, je sais qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. J'aime bien cette prière. Oui, tu es dans le système du monde, mais tu ne fais pas partie de ce système. Oui, tu vis à Rome. Oui, tu es appelé à te présenter devant César, mais tu n'es pas soumis aux règles et aux lois de César. Tu es soumis à une règle qui est au-dessus de César. Voilà pourquoi Paul devant César, il n'a pas eu peur de témoigner de Christ. Vous vous imaginez qu'en ce temps ancien, juste pour nous dire, je veux finir avec ça, personne n'avait le droit de parler et de dire n'importe quoi devant le roi, sinon il était décapité, tué sur place. Mais Paul a eu l'audace de parler de Jésus-Christ. Tout le monde avait peur, même certains, ceux qui travaillaient à côté du roi, ont trouvé que cet homme était devenu fou. Comment lui qui est si intelligent va nous parler d'un certain Jésus-Christ, quelqu'un qu'on a vu naître et qui est mort. Mais Paul avait compris qu'au-dessus de ce que l'œil avait vu, au-dessus de ce que l'œil avait entendu, Jésus-Christ était placé au-dessus de tout ça. Parce qu'il en avait fait l'expérience personnelle. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu comprennes en sortant de ce lieu, bien aimé, il faudrait que ta vie soit témoignage. Paul ne parlait pas d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il dit le Dieu qui m'est apparu. Je sais en qui j'ai cru. Parce qu'il avait fait une expérience personnelle avec ce Dieu-là.
Et ce qui va te garantir de tenir tête à César, qui est la chose auprès de laquelle Dieu t'a appelé pour faire éclater ta gloire, sa gloire, c'est le témoignage ou l'expérience personnelle que Dieu a fait de ton alliance avec ton Dieu. Alors ce matin, j'aimerais que cela soit ta prière. Seigneur, je veux me garder sur le chemin. Si tu n'es pas sur ce chemin, j'aimerais que tu pries que le Seigneur te ramène sur ce chemin. Car il ne faudrait pas que tu sois comme Jonas, l'homme que Dieu a cherché par la tempête. Mais il faudrait que tu sois comme Paul, à qui Dieu va envoyer son ange pour calmer son cœur et dire sois tranquille, sois sans crainte, car je suis là avec toi. Ta mission n'est pas encore finie, il faudrait que tu ailles à César. Alors je demande que tu te tiennes sur tes jambes. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Si tu connais déjà ton César, bien aimé, la mission de Dieu pour ta vie, prie juste le Seigneur. Demande au Seigneur de te garder sur le chemin de Rome. Quand je dis le chemin de Rome, ça ne veut pas dire que tu ailles en Italie. Mais ça veut dire le chemin que Dieu a tracé pour toi. Voilà pourquoi vous remarquerez, il y a un langage dans le monde. Je ne comprenais pas auparavant, mais j'ai compris plus tard. Il dit tout chemin mène à Rome. Je ne comprenais pas pourquoi on disait ça. Parce qu'il y avait une signification qui était attachée à cette réalité. Parce que tout dépendait de Rome. Tout partait de Rome. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce n'est pas tout chemin qui mène à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Rome. C'est Jésus-Christ qui est là. Amen. C'est le seul chemin. Alors ce matin, que cela soit ta prière. Si tu es sur ce chemin, dis Seigneur, garde-moi sur le chemin de ma destinée. Mais si tu te recherches encore, j'aimerais que tu pries. Demande au Seigneur de t'éclairer par rapport à cela. Si tu ne le sais pas encore. Mais si tu sens que tu es vraiment hors de cela, demande aussi au Seigneur de te ramener sur ce chemin. Pour que tu ne passes pas à côté. Juste lève devant le Seigneur.